Comment allez-vous pour de vrai? Ça va bien? Oui, moi je vais bien. Le monde dans lequel on vit, j'ai pas l'impression qu'il va si bien que ça. Là, parce que quand on regarde tout ce qui se passe, mauvaises nouvelles par mauvaises nouvelles, catastrophes, problèmes et tout ça. Et puis, des fois, avec tout ce qui se passe, on peut être un peu distrait. On peut se laisser emporter par tout ce qui se passe dans le monde. On peut se laisser emporter par tout ce qui se passe au travail, par toutes nos circonstances, par tous nos problèmes et tout. Et des fois, ces distractions-là peuvent un peu nous éloigner, peuvent un peu nous faire perdre le cap, peut un peu nous faire perdre l'objectif et le but. Et ça arrive à chacun d'entre nous. Personne ici n'est à l'abri de ces distractions ou est à l'abri de malheureusement subir de temps en temps les épreuves de la vie ou les circonstances. Mais je veux aujourd'hui, le message que j'ai pour nous inspiré par le Seigneur est pour nous inspirer et aussi nous recadrer si jamais nous nous sommes éloignés, si nous sommes restés par terre abattus. Notre thématique, vous le savez, c'est servir dans l'excellence. On approche de la fin de l'année. Et puis j'espère qu'on va pouvoir rendre témoignage de Dieu de comment est-ce qu'on a mis en pratique cette thématique-là. Et il y en a peut-être d'entre nous qui sommes restés bien, nous avons gardé le cap, que ce soit dans notre marche avec Dieu, que ce soit dans notre service et tout. Et il y en a d'autres qui sont peut-être laissés avoir par les circonstances, avons baissé les bras et tout. Comme je dis, c'est quelque chose qui arrive à chacun d'entre nous. Mais le message de ce matin est un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. Autant pour nous aligner sur le chemin ou autant pour nous encourager à continuer. Amen? Amen. J'aimerais commencer mon message aujourd'hui en vous posant 4 questions. Okay? 4 questions qui sont: qui es-tu? Pourquoi es-tu? Comment vis-tu? Et à quoi sers-tu? Donc, je répète: qui es-tu? Pourquoi vis-tu? Comment vis-tu? Et à quoi sers-tu? Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les questions très existentielles. Je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures sur la vie, sur toutes sortes de choses. Mais aucune de ces 4 questions n'est ma question principale. Aucune. Mais gardez-les en tête tout au long de la prédication parce qu'on va aussi revenir là-dessus. Mais ma question principale pour nous aujourd'hui, c'est: savons-nous pourquoi Christ s'est donné? Donc, pas nécessairement les raisons pour lesquelles Christ s'est donné pour nous, mais pour quel but? Dans quel but? Okay? Donc, pas, encore une fois, pas la raison, mais dans quel but? Afin de quoi? Afin de quoi est-ce que Christ s'est donné pour nous? Parce que si on ne le sait pas, on a notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour nous, par amour pour nous. Mais dans quel but est-ce qu'il a fait cela? Et c'est la question principale qu'on va regarder aujourd'hui. Et il y a plusieurs passages dans la parole qui peuvent nous guider, mais j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur Tite 2, à partir du verset 11 à 14, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ça va être notre passage à l'étude d'aujourd'hui. Tite 2, 11 à 14, qui nous dit: en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Je ne sais pas si certains, c'est la première fois que vous regardez ce message, mais ceux qui sont vite, vous allez déjà voir toutes les réponses pour l'examen. Donc, souvenez-vous, la réponse de l'examen, donc la question d'examen, les réponses sont juste devant vous, sont là. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, la première réponse à notre question, qui est: dans quel but est-ce que le Seigneur s'est donné? On le voit au début du verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. Si nous l'avons oublié, nous étions pécheurs. Right? Et à cause de cela, nous étions destinés à la perdition. Le salaire du péché est la mort, et comme le dit la parole de Dieu, et la justice de Dieu exigeait que nos péchés soient punis. Mais Jésus s'est donné lui-même comme sacrifice pour nous, pour subir la colère de Dieu à notre place, qui nous était destinée. Donc, par son sacrifice, nous avons été graciés, nous avons été rachetés. Donc, la rançon qui pesait sur nous a été payée en entièreté,
par la mort et la résurrection de Christ. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines avec les jeunes, c'était un des sujets dont on parlait, le sujet de la rédemption, donc le rachat et tout ça. Et je leur ai donné l'exemple comme s'ils étaient dans une prison. Ils étaient dans une prison et pour sortir de la prison, il y avait une rançon que quelqu'un devait payer. Donc, et c'est ça. Donc Christ a payé cette rançon-là. Il nous a rachetés, il nous a sortis de prison, il nous a sortis de là où est-ce qu'on était pour nous emmener avec lui. Donc la raison pour laquelle Christ s'est donné, c'est par amour pour nous sauver, pour nous sortir de la prison dans laquelle on était, pour nous sortir, pour enlever cette colère de Dieu-là, mais pour enlever cette destination-là où est-ce qu'on devait aller, qui était en enfer. Puis il nous a rachetés, il nous a sortis de là et nous a emmenés avec lui. Et pour ça, nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes plus ce que nous étions avant, mais on n'appartient plus au péché, on n'appartient plus au monde éternel. Nous appartenons à Dieu. Il s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous et il nous a rachetés. Donc, il a payé quelque chose. Il a payé de sa vie. Il a payé un grand prix alors qu'on n'a rien fait pour le mériter. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5:8, alors même que nous étions pécheurs, le Seigneur, dans son amour, a donné son Fils pour nous racheter, pour nous sauver. Je paraphrase le verset, mais c'est ça. On n'a rien fait pour mériter cette grâce de Dieu, mais le Seigneur Jésus a donné sa vie. Notre Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus cher pour nous. Il a payé ce prix-là pour chacun d'entre nous. Donc, si des fois nous avons tendance à oublier notre valeur, à penser que nous ne valons rien, sachant qu'il y a quelqu'un, le créateur de toutes choses, qui a donné sa vie, ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous. Et il nous a rachetés. Et on va aussi dans Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et des fois, quand on pense à pourquoi Jésus s'est donné pour nous, on s'arrête là, juste pour nous racheter. Juste pour nous racheter, et puis that's it. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et on le voit dans la deuxième partie du verset 14, qui est notre deuxième réponse à l'examen. Un peuple qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc, comme je vous disais, des fois, on s'arrête à oui, Dieu s'est donné pour nous racheter. Mais pas juste pour ça. Il s'est racheté, il nous a rachetés afin qu'on devienne un peuple, se faire un peuple qui lui appartienne à lui et à lui seul. Christ ne nous a pas rachetés juste pour qu'on puisse gambader dans le monde, errer dans le monde comme des orphelins, ou même errer dans ce monde comme étant les maîtres de ce monde, comme étant ceux qui allons dominer tout et puis nous établir souverains et rois sur la terre. Il ne nous a pas rachetés pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés à un grand prix afin qu'on puisse vagabonder dans ce bas monde comme si ce monde-là nous appartenait. Mais il nous a rachetés, il a payé le prix pour que nous devenions sa possession à lui. Nous ne nous appartenons pas à nous. Nous n'appartenons pas à nos désirs. Nous n'appartenons pas à nos rêves, à nos ambitions et tout ça. Nous appartenons à Christ. Amen. Nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous lui appartenons à lui. Amen. À lui et à lui seul. Amen. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes capables de faire, tout mon être est à lui. À personne d'autre et à lui, même pas à moi-même. Des fois, on a souvent tendance à se prendre en haute estime, pensant qu'on est arrivé, on est Dieu sur terre, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, peu importe. Mais non, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il fait ça, tu crèves. Il fait ça, le monde s'arrête. Il fait ça, tout s'arrête. Et dans son amour, il a donné sa vie en premier pour nous, afin qu'on lui appartienne à lui. Afin qu'on puisse dire, je suis ton enfant, je suis co-héritier du royaume, je suis avec toi. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est nécessaire de savoir que nous sommes la possession de Dieu. Lorsque quelque chose nous appartient, nous avons droit sur ça, n'est-ce pas? Si je m'en vais et que je paye quelque chose, cette chose m'appartient, je fais ce que je veux avec, selon mon bon désir et tout ça. Et en même temps que je paye quelque chose qui m'appartient, si c'est quelque chose que j'ai payé cher, entre vous et moi, on va en prendre soin, n'est-ce pas? Les messieurs qui achètent leur Lamborghini et tout ça, là, je pense même pas qu'ils laissent une poussière même rentrer dans cette voiture-là. Chaque fois qu'ils vont l'utiliser, là, ça prend toute une équipe pour aller la simoner, la cirer, la laver, parce qu'il faut qu'à chaque fois que cette voiture sorte, qu'elle soit nickel. On laisse même pas rentrer même une goutte de postillon qui tombe. Tu n'as même pas le droit de parler dans cette voiture tellement il faut qu'elle reste propre.
Ou par exemple, si vous achetez un grand château, une grande maison, vous allez toujours vouloir que cette maison-là soit toujours propre, soit toujours bien, parce que vous avez investi là-dedans. Vous avez payé quelque chose de cher et vous allez en prendre soin, n'est-ce pas? Et c'est ça, le Seigneur a donné sa vie pour vous et moi. Donc oui, on lui appartient, mais il prend soin de nous, parce que nous sommes une perle à ses yeux. Nous sommes importants pour le Seigneur. Donc le fait de savoir que nous appartenons à Christ crée en nous cette espérance-là que je suis protégé, je suis couvert, je suis juste écouté par le Seigneur parce qu'il s'occupe de moi. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour moi, donc ça veut dire qu'il est au contrôle. Ça veut dire qu'il va diriger toutes choses. Donc peu importe les situations par lesquelles nous passons en ce moment, soyons certains que Dieu est au contrôle, Dieu nous écoute, Dieu est là, Dieu nous voit et il s'occupe de nous. Bon, si toi-même tu décides d'aller courir en enfer, c'est ton choix. Mais là, le Seigneur, il est là et il prend soin de nous. Et peu importe les circonstances, il est au contrôle. Non, ce n'est pas parce que nous avons des tempêtes et tout que ça veut dire que Dieu nous a oubliés. Non, dans la tempête, il est avec nous. Dans les difficultés, il est avec nous. Dans la tristesse, dans la confusion, dans la maladie, Dieu est avec nous parce que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas juste n'importe qui. Nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Amen. Amen. Et dans le fait de savoir que nous lui appartenons, comme j'ai dit tantôt, il y a une notion de « il peut faire ce qu'il veut avec nous ». Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant et puis qui veut notre... Non, c'est un Dieu qui est bon. Et parce que nous lui appartenons, nous lui devons obéissance. Un terme que de nos jours, nous n'aimons pas et nous n'aimons pas entendre. Nous devons obéissance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. S'il dit A, tu fais A. S'il dit B, tu fais B. S'il dit A, ce n'est pas le moment d'aller faire toute la généalogie de ta famille. Puis il dit non. Il dit tu fais A, tu fais A. Parce qu'il sait c'est quoi qui est important et nous lui appartenons. On n'a même pas de discussion. Parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, on serait dans la perdition. Mais la reconnaissance qu'on doit avoir, si nous ne sommes pas ingrats, si nous sommes reconnaissants, ça veut dire que ce que le Seigneur demande de faire, on le fait. Est-ce que ça va être difficile? Oui, mais c'est pour ça qu'il a donné son Saint-Esprit, pour nous aider à naviguer. La chair est encore là, mais son esprit est en nous et nous aide à travailler afin que nous rentrons la stature que nous devons nous rendre. Mais nous devons être conscients que nous appartenons à Christ. Donc nous avons des responsabilités envers lui. Il nous a été racheté. Nous sommes un peuple qui lui appartient pour que nous puissions agir comme des disciples, pour que nous puissions agir comme les loyaux sujets d'un souverain. C'est lui qui est le souverain et nous sommes son peuple. Donc ça veut dire que c'est lui qui règne au-dessus de nous. Donc ses lois, ses commandements, tout ça, c'est ça qu'il faut qu'on suive. Donc il faut qu'on applique la parole de Dieu, il faut qu'on applique les principes de Dieu. Et le pasteur a prêché récemment sur comment être un disciple. Donc je nous exhorte à vraiment aller re-regarder cette prêche-là pour nous guider à comment être ses disciples. Donc pour qu'on puisse marcher comme les gens qui font partie du peuple vraiment de Dieu. Amen. Amen. Et même dans Matthieu 16, 24, on le voit aussi, ça dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes un peuple qui lui appartient, comme j'arrête pas de le répéter, parce que ça reste dans nos têtes, on appartient à Christ. Donc vivons comme ces disciples-là, prenons notre croix et suivons-le. Parce qu'au final, il y a la victoire. Au final, nous avons notre Seigneur. Amen. Amen. Et puis, en plus de se donner, le Seigneur s'est donné par amour pour nous ramener à la maison, pour nous restaurer et faire de nous ce que nous devions être à l'origine et nous sauver de la destruction. Vu que nous sommes ce peuple-là qui lui appartient, nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Notre identité doit tourner autour de Christ. Beaucoup d'entre nous, notre identité tourne autour de notre nationalité. Notre identité tourne autour de notre couleur de peau. Notre identité tourne autour de notre nom de famille. Notre identité tourne autour de notre statut social. Notre identité tourne autour de notre position au travail. Non, notre identité se trouve en Christ. Notre identité se trouve en lui-même. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il n'y a plus d'affaire de « Ah, ce qui me caractérise, c'est le fait que je suis ivoirien, c'est le fait que je suis canadien. » Non, lorsqu'on se présente à quelqu'un, la première chose qu'on devrait dire « Je suis enfant de Dieu. » Parce que c'est ça qui nous caractérise en premier. On est un peuple qui lui appartient. On n'est pas un peuple qui appartient à Mark Carney. On n'est pas un peuple qui appartient à quel président de... non. On est un peuple qui appartient à Christ. Mais quand on se promène dans la vie de tous les jours, on se pavane comme étant notre couleur de peau. On se pavane comme étant des expatriés de je ne sais pas quel autre pays. On se promène comme étant encore vivants dans le passé de ce qui nous caractérisait avant, au lieu de nous comporter comme des enfants de Dieu. On connaît tellement la politique d'un pays qu'on n'en est plus, on ne connaît même pas la politique du royaume de Dieu. On est capable de citer toutes les affaires par rapport à ce qui se passe au Canada, mais on n'est même pas en mesure de savoir ce qui se passe
ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, ce qui se passe dans le royaume de Dieu. On est pris dans les affaires de ce monde au lieu d'être pris dans les affaires du royaume dans lequel on vit. Notre identité est en Christ. Notre identité n'est pas dans les choses de ce monde, dans le travail, dans toutes ces choses. On court après tout ça. On court après le travail, la réussite, les ambitions, le ceci, les cela. Ton identité n'est pas dans ton statut social, que tu sois célibataire, marié. Ton identité n'est pas dans le fait que tu as des enfants, tu n'as pas des enfants. Tu as des enfants, good for you. Mais ça ne te rend pas mieux que les autres. Tu n'as pas d'enfants, ça ne te rend pas moins que les autres. Tu n'as pas tel emploi, ça ne te rend pas mieux que les autres. Tu n'es pas à mon hôtel prophète, ça ne te rend pas mieux que les autres. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Notre identité est en Christ. Ce n'est pas toutes ces choses qui nous définissent, c'est le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers du roi des rois. Nous sommes enfants, nous sommes appelés à régner avec lui. C'est ça là qui devrait être. Cherchons plutôt à savoir cette identité. Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai être le peuple de Dieu? Et nous allons voir que beaucoup de problèmes que nous avons dans nos pensées, beaucoup de crises identitaires que nous avons, beaucoup de crises d'anxiété et toutes ces choses de confusion que nous avons, nous allons voir que ça va se régler. Parce que nous n'allons pas utiliser les paramètres de ce monde, mais les paramètres de la parole de Dieu. Amen. Et vu que nous sommes ce peuple, nous avons, comme je dis, une nouvelle citoyenneté, un nouveau passeport et un nouveau visa. Et le monde dans lequel on vit nous tourne un peu à penser trop à nous-mêmes. Ah, j'ai vu à la télé quelqu'un comme moi. Maintenant, là, c'est la phrase du moment. Lorsque je regarde quelque chose, je dois être en mesure de voir quelqu'un comme moi, quelqu'un qui me ressent. La diversité, oui, c'est vrai, tout ça. Mais ça tourne notre représentation de nous-mêmes par rapport à exactement ces genres de paramètres, à des choses mondaines. On doit être en mesure de s'identifier aux choses de Dieu. Nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au fondateur des cieux et de la terre, et il est le souverain. Donc, une sous-question que j'ai pour nous aujourd'hui, qui est ton maître? Vu qu'on dit que nous sommes un peuple qui appartient à Christ, mais qui est vraiment ton maître? Qui dirige ta vie? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que ce sont tes émotions? Est-ce que c'est l'argent, la carrière, les enfants, ton orgueil? Qu'est-ce qui dirige? Ou tes propres raisonnements? Qui est ton maître? Qui est-ce que tu écoutes le plus? Qui est-ce que nous écoutons le plus? Si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de qui? De Dieu. Alors c'est lui qui est notre maître. Mais si on fait une introspection, est-ce qu'il est vraiment le maître de nos vies? Est-ce qu'il est vraiment le souverain de nos vies? Est-ce qu'il est vraiment celui qui dirige notre vie? Est-ce qu'il est vraiment celui à qui on veut plaire? Est-ce qu'il est celui à qui on veut ressembler? Ça, c'est une question pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Qui est ton maître? Troisième outil de réponse par rapport à dans quel but est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné. On le voit, ça dit un peuple qui lui appartient, purifié. Donc, en plus d'être un peuple qui lui appartient, il s'est donné à la croix afin qu'on soit un peuple purifié. Purifié par lui. Lorsque nous servons un Dieu qui est pur et qui est saint, nous n'avons pas été que rachetés par Christ, mais nous avons été lavés et purifiés. Donc à la croix, il nous a rachetés, justifiés. Par son sang, nous avons été purifiés, sanctifiés. Et par son esprit et son œuvre en nous, nous pouvons marcher dans la sanctification quotidiennement. Oui, Christ a pris nos péchés passés, présents, futurs à la croix. Mais la repentance, elle là, existe aussi pour tous les jours. C'est-à-dire nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à obéir à la parole de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas un tremplin pour pécher, pour faire ce qu'on veut. C'est pour ça que dans la prière que Jésus apprend à ses disciples, pardonne-nous nos offenses. Faites comme, Seigneur, pardonne-nous. Et la repentance, c'est continuellement. Dans la parole, ça nous dit, il est juste et bon de venir, de confesser nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Donc, c'est pas parce qu'on a donné notre vie à Dieu une fois que pour le restant de nos vies, qu'on ne doit plus demander pardon, qu'on ne doit pas vivre une vie de sanctification. Non, sinon, ça aurait servi à rien. Le Seigneur nous a rachetés, comme on l'a dit, pour nous sortir d'un état, pour nous emmener dans un autre. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait continuer à vivre de la façon qu'on vivait avant, mais il nous a rachetés afin qu'on puisse vivre une vie dans la purification, dans la sanctification. Amen? Donc, vu que nous sommes appelés à marcher dans la sanctification quotidiennement, ça veut dire que nous devons marcher dans l'intégrité. Donc, est-ce que marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la pureté sont des priorités pour nous? Est-ce que nous sommes les plus grands crosseurs du monde?
Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes là à toujours essayer de contourner le système, essayer de trouver des façons de faire des micmacs ici et là. Maman Pasteur a prêché la semaine dernière sur être un modèle et tout ça, dans notre conduite et tout. Est-ce que, lorsqu'on voit notre vie, on voit une vie de quelqu'un qui marche dans la sanctification? Pas nécessairement dans la perfection, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais est-ce que nous marchons avec le Saint-Esprit à juste être changé, être transformé, à ne pas reproduire les mêmes choses qu'on faisait avant? Est-ce qu'on vit une vie dans la repentance? Lorsqu'on fait quelque chose, on se détourne. La repentance, ce n'est pas 360. 360, tu reviens à la même place. 180, tu vas ailleurs. Est-ce qu'on vit une vie intègre? Est-ce que nous avons des pensées pures? Est-ce que nous sommes constamment là à critiquer toute la population de la planète dans notre tête? Est-ce que nous avons une conduite qui est pure lorsqu'on nous voit? Encore oui, ça c'est quelqu'un qui marche selon les voies de Dieu. Est-ce que nous professons des paroles qui sont pures? Est-ce que nous avons un cœur qui est pur? Est-ce que nous cherchons à vivre une vie pure? Si nous sommes le peuple de Dieu qui lui appartient, il va de soi que la pureté et la sanctification sont deux impératifs pour nos vies. C'est très important. Nous devons amener cela à Dieu. Des fois, on voit la pureté comme étant des affaires qui sont gros tabous. Non, non, non. Juste même le fait de manquer d'amour, c'est pas quelque chose que le Seigneur nous demande. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui se drogue, qui fume ou qui fait des... Mais juste parce que tu manques d'amour, tu ne pardonnes pas. L'orgueil, à penser qu'on est au-dessus. Ce sont des choses que nous devons amener devant le Seigneur et lui demander, change mon cœur. Je veux un cœur pur, des pensées pures. Voir les gens de la façon que tu les vois. Parler aux gens de la façon que tu leur parles. Avoir ce cœur, cet amour pour les autres de la même façon. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux faire ce que tu fais et vivre une vie qui te glorifie. Lorsqu'on regarde le mot pur qui est utilisé, ça veut dire libéré de désirs corrompus, véritable, sans reproche, innocent, libéré de la souillure du péché et des faux, purifié de la méchanceté, libéré de la culpabilité du péché, dédié à Dieu. C'est ça là. Est-ce que nous sommes un peuple, est-ce que nous marchons comme un peuple libéré de désirs corrompus? Comme un peuple sincère à Dieu, un peuple qui est libéré de toute souillure? Est-ce que nous marchons comme ça? Est-ce que nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à être comme ça? Ou nous prions, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, donne-moi position. Mais on ne prie jamais, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Ça, là, on ne veut pas. Seigneur, donne-moi un cœur mou et non un cœur dur. Donne-moi un esprit enseignable. On ne prie pas pour ça. Mais on est ancré dans nos forts raisonnements, on ne veut pas bouger. Moi, je reste là. C'est ce à quoi je pense, puis that's it. Ça, c'est pas avoir un cœur pur. Le Seigneur, qu'est-ce qui fait l'objet de nos prières? Les choses de ce monde, les choses matérielles, ou les choses qui plaisent à Dieu? Chacun d'entre nous, un peuple pur. Et le verset 12, quand on vient de lire tantôt, dans notre passage de Tite 2, si on peut l'afficher 11-14, le verset 12 nous indique un peu comment vivre cette vie de façon concrète. Ça nous dit au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie, donc la grâce de Dieu, source de salut, qui a été révélée, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et à la piété. Marcher comme un peuple pur, c'est de renoncer, donc avec la grâce de Dieu, par son œuvre en nous, de renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent. Oui, on est là dans le monde, autant bizarre et tout, mais dans la sagesse, dans la justice et la piété. Donc à mettre en pratique la parole de Dieu. Pur, c'est on se détache de ces choses, on est mis à part. On doit voir la différence entre nous et les choses de ce monde. On regarde la façon que tu parles, tu es même pire même que les gens qui sont dans le monde. On voit la façon que tu traites les gens autour de toi, tu es même pire que les gens qui sont dans le monde. Hospitalier, zéro. Amour, zéro. Gentil, zéro. Attitude, zéro. On est un peuple de Dieu qui était mis à part, pur, qui lui appartient. On doit voir ce changement-là. On doit être différent. Différent des gens de ce monde. Sommes-nous différents? Quand on voit nos vies, pas parce qu'on dit, on est fort à dire les choses. Mais comme maman Pasteur l'a si bien dit la semaine dernière, est-ce que dans notre façon de nous comporter, on voit la différence? Est-ce que dans ce qui est important dans nos cœurs, on voit ces différences-là? Notre dernier sujet de réponse à notre question qui est dans quel but est-ce que le Seigneur Jésus s'est donné pour nous?
Le dernier point nous dit, faire un peuple qui lui appartient, zélé pour de bonnes œuvres ou de belles œuvres. Zélé pour de belles œuvres. Et il y a plein d'autres versets dans la parole qui nous parlent des bonnes œuvres. Et il y en a un qui est très populaire, c'est Éphésiens 2, 8 à 10. Donc, Éphésiens 2, 8 à 10 qui nous dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et pendant longtemps, je me suis demandé, ah, mais c'est quoi les bonnes œuvres? Ça pas de bonnes œuvres. C'est simple. Les bonnes œuvres, ce sont des œuvres justes. Et souvent, un synonyme pour ça, c'est le bien. C'est les œuvres qui sont justes, le bien que nous pratiquons, non pas par nos forces, par nos propres forces ou pour notre propre avantage, mais par la grâce de Dieu et dans l'obéissance envers lui, guidés par le Saint-Esprit à la gloire, pour la gloire de Dieu. C'est ça les bonnes œuvres. C'est ça là, les bonnes œuvres. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste que nous pratiquons, non pas par nos propres forces ou par notre propre avantage, mais par la grâce de Dieu et dans l'obéissance envers lui, guidé par le Saint-Esprit à la gloire de Dieu. La version parole de vie de ce passage-là dit plutôt toujours prêt à faire le bien. Donc, un peuple toujours prêt à faire le bien. Et une question qu'on peut souvent se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit faire des bonnes œuvres devant, puisque ce n'est pas ça qui est source de salut. Mais on le sait, la foi sans les œuvres est morte. Donc, comme on voit dans Jacques 2, la foi sans les œuvres est morte. Okay? On ne peut pas dire qu'on est des chrétiens sans que ça se manifeste d'une certaine façon. Et le fait d'accomplir les œuvres qui sont déjà déterminées par Dieu, c'est un peu la preuve de notre obéissance et de notre reconnaissance envers Dieu. On ne peut pas expérimenter vraiment la grâce de Dieu, vraiment l'amour de Dieu et demeurer ingrat et indifférent. Lorsqu'on regarde notre Seigneur Jésus-Christ, ému de compassion, il allait et il faisait les affaires du Père, ce que le Père lui demandait. Il bénissait, il guérissait, il enseignait, il faisait toutes sortes de choses. Il accomplissait des choses. Il manifestait, c'était quoi le cœur de Dieu. Et en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à faire la même chose, à accomplir des bonnes œuvres, ces œuvres juste, à toujours être prêt à faire le bien. Le bien qui est déterminé par Dieu, pas le bien qui est déterminé par nous, mais le bien, ce que Dieu appelle bien. Et les bonnes œuvres sont des façons d'emmener les gens à la lumière de l'Évangile. Les bonnes œuvres, c'est une façon de briller pour Christ, d'être le sel de la terre et la lumière du monde, qui sont toutes des choses que le Seigneur nous demande d'être. Il nous demande d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les enseignants, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous demande d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, d'aller d'être ses imitateurs. Mais il faut faire quelque chose. C'est toutes ces choses. Les bonnes œuvres, c'est une façon de briller pour Christ. Ce sont des façons de montrer extérieurement ce que le Seigneur fait à l'intérieur de nous. Oui, il y a notre caractère. Oui, on voit tout ça, le fruit de l'esprit et tout ça. Mais on a des actions aussi à porter. On a des actions à faire aussi. Et la raison ultime derrière les bonnes œuvres, c'est pour rendre la gloire à Dieu. Si nous faisons ces bonnes œuvres pour bien paraître, pour qu'on puisse dire « Ah oui, Joël, c'est une bonne personne. » Non, ça, c'est pas des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu parce qu'au final, on veut la récompense pour nous-mêmes. Les bonnes œuvres sont faites pour le Seigneur, pour lui apporter la gloire à lui seul. Et il y a une phrase pendant que je faisais ma présentation que j'ai trouvée en ligne, que j'ai trouvée très intéressante, qui disait « Il est vrai que les bonnes œuvres ne sont pas la porte d'entrée dans le salut, mais elles en sont cependant le chemin une fois que nous y sommes entrés. » Nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, mais maintenant, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on pratique le bien autour de nous? Les gens étaient attirés par Christ. Oui, ils les nourrissaient faim, ils avaient faim. Mais ils étaient attirés par Christ à cause de son amour, à cause du fait qu'il faisait des choses. Il accomplissait des bonnes œuvres, il le suivait. Nous, est-ce qu'on fait fuir plutôt les gens ou bien on attire les gens? Que ça saigne dans notre esprit. Si tout le monde te fuit, pose-toi une question. C'est peut-être pas parce que tu es chrétien, c'est juste parce que tu as peut-être un mauvais caractère. Est-ce que nous sommes toujours prêts à faire le bien? Est-ce que faire le bien est ce qui nous propulse? Ou on est concentré sur nous-mêmes? Le passage qu'on vient de voir, ça dit d'être zélé.
Pas juste de faire de bonnes œuvres, d'être zélé. Ou dans la version parlée, toujours être prêt. Le zèle est défini comme bouillir d'envie, désirer sincèrement, s'occuper sérieusement de quelque chose, une ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Sommes-nous dévoués à l'œuvre de Dieu? Ou nous sommes dévoués à accomplir nos propres ambitions? Est-ce que nous avons cette ardeur à l'intérieur de nous de faire le bien et d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, ou bien nous sommes paresseux? Est-ce que nous sommes zélés? Nous avons un feu qui nous remplit pour faire les choses de Dieu? Est-ce que nous avons un feu qui nous remplit pour apporter la bonne nouvelle? Est-ce que nous avons un feu qui nous remplit pour prendre soin des gens qui nous entourent? Est-ce que nous avons un feu pour être une lumière, une bénédiction dans ce monde? Ou bien nous avons un feu pour monter les échelons là où est-ce qu'on est? Ou nous avons un feu pour courir toutes les églises pour trouver femmes? Ou bien nous avons un feu pour littéralement faire n'importe quoi pour aller trouver n'importe qui? C'est ça, là. Qu'est-ce qui... Regardons, c'est quoi là qui est ce feu? Là où est-ce qu'on a cette envie là? Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont les choses de ce monde? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs? Est-ce que c'est faire le bien? Ou souvenir à nos propres envies à nous? Et en plus, ça nous dit de toujours être prêt, donc toujours être disposé, toujours être disponible, toujours être intéressé et motivé. Le but n'est pas non plus de tomber dans l'épuisement. Parce que des fois, on peut croire que c'est le fait de faire les choses qu'on trouve notre valeur dedans. Non, notre valeur n'est pas déterminée par ce qu'on fait. Notre valeur se trouve en Christ. Ça, là. Mais le Seigneur veut qu'on soit utile à son royaume, il veut qu'on fasse le bien. Donc, c'est pas parce que plus que tu fais que Dieu t'aime. C'est pas parce que plus que tu fais que tu as plus de valeur. Non. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'activisme puis dans l'épuisement professionnel. I've been there. Okay? C'est pas parce que le Seigneur demande d'être zélé pour de bonnes œuvres ça dit qu'il ne faut pas faire preuve de sagesse. D'être zélé pour des bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a préparé ce qu'il veut qu'on fasse et nous, on le fait. Ne va pas dans quelque chose qu'on t'a pas appelé. Ne va pas faire quelque chose qu'on t'a pas demandé de faire, sinon tu risques de payer les conséquences qui viennent avec. Si le Seigneur dit fais ça, je vais être un instrument que le Seigneur utilise quand il veut. Donc ça veut dire d'être toujours disposé. Mais si je passe mon temps à ne pas me raffiner, à ne pas prendre soin de comme ce que le Seigneur, à ne pas me développer intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, si le Seigneur a besoin que je fasse ça, mais que je n'ai pas fait non plus ma part des choses, ben je ne serai pas utilisé pour utiliser quelqu'un d'autre qui a fait ce cheminement-là pour être capable de s'y rendre. Parce que nous avons notre part aussi à faire. On pense, oui, Dieu est souverain, mais nous avons notre part aussi à faire. Donc, tu traînes, tu fais rien, après ça, tu viens te plaindre que le Seigneur ne t'utilise pas. Ben, tu n'as pas fait le nécessaire pour que tu sois en mesure d'être utilisé. Le Seigneur utilise n'importe qui, il peut utiliser n'importe quoi, c'est sûr. Mais il y a certaines situations où c'est nous-mêmes qui passons à côté de certaines choses que le Seigneur veut faire au travers de nous, à cause de notre désobéissance, à cause de notre orgueil, à cause de notre paresse, à cause de multiples choses. Ça veut dire de toujours être prêt. Toujours être prêt et disposé à faire ce que le Seigneur veut. Si faire le bien, c'est d'accomplir les bonnes choses, puis c'est un signe de notre obéissance, cela doit être fait avec joie aussi, frères et sœurs. Que tout ce que nous faisons soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, peu importe ce qu'on fait, pour la gloire de Dieu et avec joie. Nous avons été rachetés à un grand prix et le Seigneur nous demande de toujours chercher à faire le bien. Et comme j'ai dit, ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance. On n'a même pas besoin de se casser la tête. À part juste, Seigneur, je me mets à ta disposition. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? C'est quoi ton plan? Est-ce qu'il y a des lacunes en moi que, Seigneur, tu as besoin de travailler pour que je sois utile à? Change-moi, Seigneur. Transforme-moi parce que je veux être toujours prêt lorsque tu veux m'utiliser. Alors, si c'est ma façon, si c'est mon comportement, si c'est X, Y, Z, change ce que tu as besoin de changer, transforme ce que tu as besoin de transformer, restaure ce que tu as besoin de transformer. Seigneur, je suis malade, je veux te servir, je ne peux pas. Seigneur, alors fais quelque chose. Ou juste montre-moi. Est-ce que nous voulons toujours être prêts à faire le bien? Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu à tout. Il a préparé les œuvres et il a pourvu à quoi faire pour pouvoir y arriver. Il nous dit dans 2 Timothée 1,7, il nous a donné un esprit. Ça nous dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Force pour faire ce qu'on a besoin de faire, autant pour résister aux choses, mais force pour accomplir les choses. Sagesse pour prendre les bonnes décisions et amour. Hier, on avait une soirée de prière et la sœur Carole nous a emmenés dans la dimension de comprendre que l'amour est important. L'amour est au centre des différentes choses. Si on n'aime pas Dieu, on ne voudra pas accomplir tout ça. Hein. On ne voudra pas être zélé. Si on n'aime pas les autres, on ne voudra pas être toujours prêt à faire le bien. Parce que entre vous et moi, toujours faire le bien, ça nous coûte quelque chose. C'est pas genre une marche dans un champ de lavande, tranquillement. Non. Parce que des fois, tu dois faire le bien même quand tu as mal. Des fois, tu dois faire le bien même quand toi-même, tu vas pas bien. Mais le Seigneur est comme, je m'occupe de toi. Des fois, toi-même, tu n'as pas envie. Tu veux juste t'écrouler par terre. Le Seigneur est comme, je te fortifie, vas-y, je m'occupe de toi. Et la bénédiction vient souvent de là où est-ce qu'on ne s'attend pas. Soyons toujours prêts à faire le bien, mais que ce soit l'amour qui nous guide. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres. Le pasteur donne toujours l'exemple de la croix. Amour envers Dieu, amour envers les autres. Deux domaines. Zéler pour de bonnes œuvres, ça prend l'amour. Donc si on manque d'amour envers Dieu, demandons plus d'amour pour Dieu. Si nous n'avons pas d'amour pour les gens qui nous entourent, demandons l'amour à Dieu afin qu'il nous remplisse. Amen. Et je veux conclure avec ça parce que là, on a vu toutes les 4 réponses par rapport à notre question principale. Mais je vous avais posé 5 questions en gros. Donc, première question, c'était qui es-tu? Pourquoi es-tu? Comment vis-tu? Et à quoi sers-tu? Et pour quel but Christ s'est-il donné pour toi? Donc, ce matin, si nous avons oublié qui est-ce que nous sommes, j'aimerais nous rappeler que nous sommes le peuple de Dieu. Que nous sommes le peuple qui lui appartient, nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes des co-héritiers du royaume de Dieu et nous appartenons à Christ et nous sommes appelés à être ses disciples. Amen. Si nous avons oublié ce qui est attendu de nous, je veux nous rappeler ce matin que nous sommes appelés à être purs, à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde, à renoncer aux convoitises de ce monde, à être différents et à être des imitateurs de Christ. C'est ça qui est attendu de nous. Et si nous avons oublié ce que nous devons faire, je veux nous rappeler ce matin que le Seigneur nous appelle à être zélés pour lui et à toujours être prêt à faire le bien en fonction de ce que lui a déterminé être le bien et ce sans broncher, sans trouver des excuses et sans tenir tête à Dieu. Zélés pour de bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Essayons de remettre nos priorités à la bonne place. Comme j'ai commencé ce matin en disant, c'est un message un peu d'encouragement pour nous aider. Si on s'est éloigné, à nous recadrer. Et si on est dans le bon chemin, mais à continuer. À continuer parce que c'est important. Notre Seigneur revient bientôt et rien de tout ce qu'on vient de dire, on ne peut le faire par nos propres forces, par nos propres mérites. C'est vraiment par Jésus. C'est Jésus qui s'est donné par lui-même, par grâce, par amour. Et nous sommes ici en mesure d'écouter ce message, en mesure d'être transformés par sa simple grâce. Et c'est cette grâce qui a été révélée là, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous transforme. Et notre réponse à cette grâce devrait être l'humilité et l'obéissance. Je m'humilie devant toi, Seigneur, parce que je ne peux rien faire sans toi. Et je te laisse me guider, je te laisse me conduire. Alors change tout ce que tu as besoin de changer. Et comme on l'a vu aussi dans le verset 13, faisons tout ceci en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Le passage qu'on a lu, Tite 2, 11 à 14, aussi nous ramène à l'équilibre. C'est un mot que j'ai employé depuis plusieurs années, l'équilibre. Okay? L'équilibre entre l'être et le faire. Entre être et accomplir. On a souvent tendance, et ça je le dis très souvent, il ne s'agit pas juste de vouloir être pur, mais sans être utile pour le royaume. Ou juste être des activistes sans avoir un caractère qui a été transformé et une vie comme Christ a vécu. Nous devons être dans l'équilibre. Nous devons chercher à ce que nous ressemblions à Christ, que nous ayons un cœur pur, mais nous devons aussi être actifs pour le royaume. Nous devons être utiles pour le Seigneur. Un peuple pur et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, nous n'avons pas été sauvés par Christ juste pour, comme je dis, t'emballer dans ce monde. Mais nous avons été rachetés de toute iniquité. Et le Seigneur a voulu se créer un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, pour lui, et qui est zélé pour de bonnes œuvres. Et le titre de ma prédication, c'était « Pour lui, pur et prêt à faire le bien ». Pour lui en premier.
un peuple pour lui, pas pour nous, pour lui. Pur, qui cherche à marcher dans la sanctification et toujours prêt à faire le bien. Toujours, toujours, toujours. Croyez-moi que Dieu va se manifester. Lorsqu'on est utile pour le Seigneur. Il y a un passage dans la Bible, je pensais dans Hébreu, je m'en souviens exactement, ça dit que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il récompense le travail que nous faisons pour lui. Il n'est pas un Dieu que ce qu'on fait pour lui passe inaperçu. Non, il prend soin de ses enfants. Alors, appliquons-nous à faire les choses de Dieu et il s'occupera de nous. Un verset que j'aime bien, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice et tout le reste vous sera donné. Cherchons Dieu en premier. Cherchons Dieu en premier. Et j'aimerais ça qu'on puisse terminer en lisant Philippiens 2, 12 à 16, qui dit: Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Alors demandons tout cela à Dieu et il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.